Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui je vais vous faire enfin une vidéo nouvelle création. Donc ça fait vraiment hyper longtemps que j'en ai pas fait, il me semble que ça fait au moins 9 mois. Donc voilà, aujourd'hui je vous reviens donc avec cette vidéo, j'ai juste énormément de choses à vous montrer, vraiment j'ai beaucoup notamment de colliers, j'ai quasiment presque que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai quelques trucs à vous dire avant de commencer la présentation de mes créations. Donc tout d'abord, certaines créations, je les ai vendues entre temps, donc je n'ai pas pu les filmer pour cette vidéo. Mais j'ai eu l'occasion de les prendre en photo, donc du coup je pourrais vous les mettre au montage, donc vers ici ou voilà. Là où j'ai de l'espace, je pourrais vous les mettre pour que vous puissiez voir, notamment dans les parures où il manque certaines pièces puisque elles ont été vendues séparément. Donc voilà, c'est normal, il y aura des photos et il y a également certaines créations que j'ai fait en tuto. Donc on va d'abord commencer avec les créations qui n'ont pas vraiment un but genre de bijoux ou quoi, qui sont juste des créations comme ça. Donc premièrement, vous avez celle-ci, donc vous la connaissez sûrement puisque j'avais fait un tuto dessus. C'est ma création spéciale 20 000 abonnés, donc voilà les 20K. J'avais fait une vidéo dessus, un petit speed modeling. Vous pouvez voir comment je l'ai fait, donc c'est une boîte en carton que j'ai peint et j'ai mis dedans des petits ressorts avec les 3 initiales, donc 20K. Ensuite il y a les cupcake snap que vous avez certainement vu puisque j'avais fait également un tuto dessus. Donc les voilà, je les mets dans cette catégorie car je ne vais pas, je pense, les vendre, ils vont rester comme ça tout simplement. Et je les ai montés mais je vais pas les utiliser comme ça, je pense que je vais même redémonter les créations pour récupérer les anneaux. Mais ils ne sont pas à but d'être vendus, je vais juste les garder comme ça puisque bon, ce serait un peu fragile et puis en plus j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres filtres, ça me ferait trop plaisir de refaire des cupcakes Snapchat comme ça. Je pourrais faire une version numéro 2 avec des nouveaux filtres qui sont apparus sur Snap. Voilà, si ça vous intéresse, je peux vous les faire. Ensuite il y avait cette petite miniature, donc c'est un petit gâteau à la crème comme ceci, donc voilà, un gâteau à la crème tropézienne, vous appelez ça un peu comme vous voulez. Avec le petit plateau, alors vous avez été beaucoup à me demander comment j'avais réalisé le plateau, c'est tout simplement des bâtonnets d'esquimaux, donc j'en ai aligné 4 que j'ai coupés. Et ensuite pour les fixer j'ai mis 2 autres barres mais dans l'autre sens, donc perpendiculaires pour les fixer ensemble. Et après j'ai mis un petit coup de peinture blanche, donc voilà, si jamais vous vous demandez comment on fait pour faire les petits plateaux pour les miniatures, voilà. Puis ensuite il y a la petite barre et la cuillère et son assiette, voilà. Alors cette création, si vous avez suivi les vlogs que j'avais fait avec Zoé l'année dernière, c'est une création que j'avais fait chez elle, donc avec son matériel et tout. Donc si vous avez vu les vlogs, vous connaissez déjà cette création. D'ailleurs, petite information, on va refaire des vlogs cet été puisque oui, vous avez été énormément à poser la question. On va se revoir cet été, donc ça veut dire qu'il y aura d'autres vlogs. Et du coup voilà, si jamais vous vous posiez la question, oui il y aura d'autres vlogs sur la chaîne. Donc cette création c'est un peu une figurine qui ressemble beaucoup à un personnage que vous connaissez sûrement, Pocahontas. Donc voilà, je sais pas, au début j'étais pas partie là-dessus, j'étais juste partie sur un personnage. Et puis au fur et à mesure je me suis dit que ça lui ressemblait et que du coup ça allait être elle. Donc j'ai ajouté petit collier avec les perles et voilà, des détails en peinture. Et là c'est le support qui d'ailleurs n'est pas hyper utile, mais un petit support en métal. Et les cheveux c'est fait avec de la laine que j'ai effilée. Ensuite il y a 2 petits camés comme ceci, donc que je n'ai pas monté parce que je sais absolument pas en quoi les monter. Il y a tout simplement donc 2 camés en métaux, hein, vous les connaissez ceux-là avec les petits détails baroques. Et c'est avec une pâte qui fait un effet un peu opale. J'ai sculpté, c'est une pâte Prémo, je sais plus exactement les références. Et ensuite j'ai mis des petits emojis dessus. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, je peux toujours vous faire un tuto. Voilà, n'hésitez pas pareil à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire voilà, si jamais il y a des vidéos qui vous intéresseraient par rapport à ces créations, je serais ravie de vous les faire. Ensuite bon, il y a les petits biscuits que vous connaissez puisque j'avais fait un tuto dessus. Voilà, ils sont pas montés, il n'y a rien de spécial. J'ai ensuite ce petit macaron cookie que j'avais fait en fait en tuto. Et j'ai réussi à perdre les fichiers, donc voilà, je n'ai pas pu vous faire cette vidéo. Je pourrais la refaire si ça vous intéresse vraiment, puisque voilà, sur le coup ça m'a un peu énervée et du coup je l'ai pas refait. Mais si vraiment ça vous intéresse, je peux encore la refaire, c'est vraiment très rapide à faire. Voilà, un petit macaron cookie, j'en avais déjà fait un il y a très longtemps. J'ai fait des petits nounours, donc voilà, je pense que vous les connaissez. J'ai fait des roses, des verts, et puis après j'ai eu la flemme de faire d'autres couleurs. Mais j'avais quand même envie de faire ceux à la guimauve. Donc chocolat guimauve comme ceci. Donc il y en a un croqué
et l'autre il est pas croqué. Voilà, donc monté en boucle d'oreille, tout basique, que je trouve super mignon. Donc j'aime bien faire des boucles d'oreilles où il y en a une croquée et une pas croquée, je trouve ça assez sympa. Ensuite j'ai fait une parure, enfin si on peut appeler ça une parure, un ensemble de bagues et boucles d'oreilles, tablettes de chocolat croquées. Donc voilà, vous avez la bague et les boucles d'oreilles, donc c'est du chocolat au lait. On va supposer que c'en est. J'ai ensuite la parure d'Halloween, donc j'avais fait une vidéo dessus. Vous avez les boucles d'oreilles fiole avec des petits yeux dedans et ici le collier cerveau. Donc voilà, une fiole où dedans vous voyez il y a le cerveau qui baigne un peu et vous avez le petit nœud noir sur un cordon parce que je trouve ça vraiment sympa, les colliers en cordon. Ensuite j'ai encore une autre parure, cette fois-ci il manque une pièce donc je vous la mettrai en photo. Donc c'est une parure avec une technique, alors je vous mettrai le nom parce que j'ai oublié la technique que j'avais vue sur la chaîne de Fancy Puppet. Et en fait c'est une technique où voilà, vous avez une couche de pâte en relief, voilà. Donc j'ai le collier, les puces et il y avait les boucles d'oreilles donc avec pareil un cercle moyen et une petite goutte qui tombait. Et je l'ai vendu donc je ne l'ai plus, mais je vous mettrai la photo juste ici pour que vous voyez ce que ça ressemble. Et je trouve vraiment cette parure super jolie. Voilà, avec comme d'habitude une chaîne et une attache classique. Ensuite j'ai les glaces kawaii, donc pareil j'avais fait un tuto dessus et j'ai décidé de monter celle-ci ainsi que l'esquimau au chocolat, mais celui-ci je l'ai vendu, mais c'était le même principe avec un petit nœud et une chaîne comme d'habitude avec le fermoir et la chaîne d'extension. Donc voilà, là c'est la petite glace fraise chocolat vanille et un nœud rose à pois. Et ensuite j'ai réalisé ce marque-page, donc c'est vrai que j'en fais très rarement des marque-pages, c'est pas vraiment ce qui m'attire le plus dans les bijoux etc. Mais là j'en ai fait un, donc c'est une petite composition très basique avec un petit marque-page comme ça, des rubans, donc du noir et du argent, un napolitain et un Starbucks. Alors maintenant on va passer à la suite, donc tous les colliers que j'ai à vous présenter. Donc premièrement j'ai deux tours du cou comme ceci. Donc j'en ai vraiment pas fait beaucoup, en fait j'ai fait que ces deux là parce que j'ai pas trop d'inspiration avec les tours de cou. Mais pour l'instant j'ai fait donc ces deux cupcakes, donc il y en a un rose et un violet. En fait c'est des demi-cupcakes que j'ai tout simplement coupé en deux. Et derrière j'ai mis une pâte foncée, je sais plus, c'est une cernite, je sais plus exactement la référence. Voilà, pour un peu faire la finition. Et donc voilà, c'est des petits cupcakes tout simples avec de la chantilly blanche et un petit nœud. Ensuite j'ai fait plein de chokers. Donc voilà, je pense que vous voyez la grande mode qui est en ce moment. Moi-même j'en porte beaucoup, j'adore ça. Donc j'en ai fait 5. Donc le premier c'est un comme ça que vous avez peut-être déjà vu puisque j'en avais déjà un que je m'étais fait pour moi. Et en fait c'est simplement un choker en suédine tressé comme ceci avec une petite breloque plume et je les trouve vraiment super jolis pour l'été. Ensuite j'en ai fait deux vraiment tout bête, vous en avez un bordeaux, donc c'est un peu voilà bordeaux rouge, et l'autre c'est un ruban organza noir, donc vraiment j'aime beaucoup ces deux là. Pareil je les ai fait également pour moi puisque vraiment je les trouve trop beaux. Et ensuite pour finir j'en ai fait un, donc là on va pas bien voir, mais en gros il a deux rangs, donc un rang qui est vraiment ras du cou, donc en ruban organza noir, et le deuxième rang il est plus large, donc ça fait pas tour de cou, ça fait collier mi-long avec une breloque plume et sur un cordon en coton ciré. Et pareil pour les attaches, c'est le même système comme d'habitude. Et pour finir je vais vous montrer une collection de camés que j'ai fait, donc c'est là où il y a vraiment beaucoup de modèles différents. Donc les premiers que j'ai fait ce sont ces deux là. Donc ce sont des camés comme tout à l'heure avec vous savez l'effet baroque, c'est des camés ovales. Et ceux-là sont donc violets et roses avec derrière un fond avec plusieurs teintes de couleurs un peu en petits points, un peu mélangés, abstraits, et un nœud par-dessus. Et ensuite c'est monté sur du fil macramé, donc c'est du nylon tressé hein. Et il y a deux petites perles et les attaches cette fois-ci sont en tissage macramé parce que je trouve ça vraiment sympa, c'est assez pratique. Et en plus de ça, ça coûte rien, c'est juste du fil en fait et un peu de tissage. Et ensuite ce sont les camés que si vous avez vu la dernière vidéo de Zoé, donc sur ses nouvelles créations numéro 11, quelque chose comme ça, vous avez vu qu'elle a fait exactement les mêmes, enfin au niveau du montage, peut-être pas de l'intérieur. Elle avait lancé cette idée en fait et je m'en suis inspirée parce que je trouvais ça vraiment sympa. On peut vraiment faire beaucoup de modèles différents. Donc j'en ai fait plein, bien évidemment j'ai essayé de ne pas reproduire
la même chose qu'elle pour voilà, avec toutes les possibilités qu'on a de fond derrière et tout. J'ai juste reproduit en fait le montage. Donc c'est des camés voilà, ronds 2 cm avec la bulle en verre sur du fil en coton ciré, et pareil derrière vous avez le même système. Et j'en ai fait donc plein de modèles différents. Donc vous avez des marbrés, donc là voilà, des marbrés. Vous avez également des motifs aztèques, de motifs avec des étoiles, d'autres avec du craquelé, etc. Donc là il y a plein de modèles que j'avais vendus, donc je les ai pas tous là en fait, mais voilà, il y a tellement de possibilités que je vous laisse imaginer voilà, tous les différents modèles, designs qu'on peut faire de ces colliers. Et pour finir, pour aller avec, j'ai les versions bracelets, donc c'est tout simplement la même chose, le même principe, c'est juste que la taille est plus petite. Donc pareil, j'ai certains motifs qui se répètent et d'autres ce sont plus des couleurs unies. Donc voilà, comme ceux-là. Et donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur les créations, à me dire si vous voulez certains tutos. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Il y a ma boutique où toutes ces créations, en tout cas la plupart, sont vendues. Donc au niveau des colliers, des boucles d'oreilles, etc. Et n'oubliez pas le hashtag qui s'affichera comme d'habitude ici si jamais vous voulez vous inspirer d'une de ces créations et la reposter sur Instagram. Comme ça je peux aller voir ce que vous avez fait d'après mes créations et ça me fait super plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!